Comment Charles Leclerc a pu passer au travers d'une pénalité après ce départ? Je te partage plusieurs photos pour bien comprendre que clairement hier, les décisions sont très discutables. Et on va essayer de comprendre. Donc là on arrive sur le premier virage, Norris prend parfaitement son virage, Hamilton est juste derrière et on voit déjà que Charles Leclerc ne peut pas prendre ce virage et Max Verstappen, encore pire, il est carrément dehors. À présent, on va aller un petit peu plus loin. On est entre le virage 1 et le virage 2, Norris est seul, Hamilton est deuxième. Cette fois, vue depuis les caméras de George Russell, c'est la photo juste avant, on voit Charles Leclerc qui est en train de prendre large, qui va couper, et Verstappen qui est déjà dans le gazon, Norris 1, Hamilton 2. Cette fois, si on prend le virage, juste ici, on voit donc là aussi Hamilton juste derrière Norris, Charles Leclerc en 3 et Verstappen qui tire tout droit. Au virage 2 et 3, on voit tout là-haut Charles Leclerc en train de repasser, ainsi que Max Verstappen. Là, on se dit, logique, les garçons devraient laisser passer et Norris et Hamilton. Pas du tout. Et c'est là que démarrent les problèmes. Oui, ils ont court-circuité, ça peut arriver, pour éviter un accident, rien ne me choque. En revanche, là, le problème arrive. Charles Leclerc laisse passer Norris. Jusqu'à là, tout va bien. Mais et Leclerc et Verstappen devraient laisser passer Hamilton. Et sur cette image, Verstappen est déjà en train de lutter contre Hamilton, il ne cherche absolument pas à le laisser passer. Tant mieux pour Verstappen, Hamilton arrive à doubler Verstappen. À présent, devant lui, il a son coéquipier. Et Charles Leclerc devrait le laisser passer. Eh ben non, malheureusement, cette action n'a pas été poursuivie, j'ai envie de dire, on n'a pas été plus loin. Et Charles Leclerc aurait dû laisser passer Lewis Hamilton. Encore une fois, ni Verstappen ni Charles Leclerc n'ont réussi à prendre le virage. Ils sont derrière Hamilton et pourtant, aucun des deux n'a laissé sa place. Verstappen en s'étant fait dépasser, il est clean, mais Charles Leclerc, c'est une énorme surprise qu'il n'ait pas été pénalisé. Alors d'un côté, tant mieux parce qu'on se plaint toujours des pénalités, mais d'un côté, quand je vois ça, il faut une certaine continuité dans les décisions des commissaires. Et en ça, je ne comprends pas ni la décision des commissaires, ni la décision de la Scuderia Ferrari de pas dire on switch les positions. Clairement, pour moi, là, ce qui s'est passé, c'est pas normal. Oui, selon moi, Charles Leclerc aurait dû être pénalisé. À présent, j'attends ton avis dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette analyse à vos potes et commencez pas à dire dans les commentaires, je vous connais, oui, t'aimes pas Charles, j'adore Charles Leclerc. Sa pénalité, pour moi, elle était logique. J'adore Hamilton, sa pénalité était logique et je t'ai expliqué pourquoi. Et pareil, j'aime bien Verstappen, mais pour moi, il aurait dû être pénalisé hier. Enfin bref, partagez cette analyse à vos proches pour pouvoir en débattre.